Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour continuer du coup ma série sur les métophobies, les phobies en général et enfin voilà, principalement moi sur ma phobie pour essayer de continuer à vous en dire un petit peu plus sur comment j'ai réussi à m'en sortir parce que oui, il est possible de s'en sortir, le chemin est long et sinueux, je tiens à vous prévenir, mais il est tout à fait possible d'entre guillemets de guérir. Ou même pas d'entre guillemets, de guérir, voilà. Donc je voulais continuer parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé du coup la suite. Donc voilà, j'arrive enfin à prendre le temps à la faire. Donc voilà, je suis assez contente. Donc pour vous remettre un petit peu, pour vous rappeler, dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'étais allée voir une psychologue. Du coup, que j'avais fait... Combien de temps j'avais fait? J'avais fait 2 séances par mois pendant 4 mois. De mai à n'importe quoi, de décembre à mai plutôt, et elle m'avait prévenu tout de suite en fait à l'avance que si jamais elle n'arrivait pas à débloquer en fait et que entre guillemets elle n'avait pas forcément les compétences parce qu'elle a senti que je pense j'étais très bloquée, elle m'enverrait vers une autre personne connaissant mon parcours et du coup le style de thérapie que j'aimais, donc des choses assez alternative. Voilà, du coup elle n'hésiterait pas à le faire. Et c'est donc ce qui s'est passé. Donc après m'être pris une petite claque parce que c'était mine de rien un nouvel échec pour moi. Donc au bout de, voilà, je crois fin avril, elle me dit voilà, on arrête tout, enfin ça sert à rien de continuer parce qu'au niveau de vos phobies, il n'y a absolument rien qui évolue, donc voilà. Donc elle m'a donné, je suis repartie avec mon petit papier, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai cru que je n'y arriverais jamais, mais voilà, heureusement je n'ai pas perdu espoir. Et j'ai donc vite pris rendez-vous le lendemain avec cette personne-là. Alors il s'est avéré qu'il n'était pas très loin de chez moi au final, et qu'en fait, à la première séance, il n'était pas tout seul, en fait il travaillait, ils étaient deux, en fait ils travaillaient en binôme, donc voilà, bon pourquoi pas. Donc il y avait un homme et une femme, hein, et... je savais pas trop en fait comment ils procédaient, je savais que c'était des soins énergétiques, mais après voilà, c'est tout. Donc déjà assez surprise pour le coup parce que j'avais toujours l'habitude d'être soit allongée, soit... Enfin voilà, là j'étais assise en fait et il y avait une grande table basse qui nous séparait et voilà, et je me rappellerai toujours à cette séance. Donc alors pour vous redonner un petit peu plus ou moins ce qu'ils font, elle, donc Marilyn, fait de la reprogrammation cellulaire. Et lui, il va enlever tout ce qui est charge négative, il fait donc du soin énergétique, tout ce qui est, il va dans les vies antérieures, enfin voilà, il agit sur beaucoup de choses. Ils sont vraiment ultra complémentaires et en même temps il y a certaines choses qu'ils font plus ou moins en commun aussi, mais voilà, ils se complètent. Moi je trouve que vraiment... à l'heure d'aujourd'hui, ils travaillent plus, enfin c'est plus du tout comme c'était il y a 2 ans et demi, mais je travaille à distance avec eux parce qu'ils sont plus dans la Drôme. Et en fait, ouais, c'est complémentaire. Il y a des fois, je vais plus m'orienter vers Marilyn, des fois plus vers Gilles, ça dépend. J'ai à développer d'autres choses, Marilyn aussi, donc voilà, c'est plutôt top. Bref, pour le coup, pour cette nouvelle séance, j'allais un petit peu à tâtons. Et comme chaque nouvelle séance de thérapie que j'ai pu faire, j'allais aussi ultra stressée. Parce que je sais ô combien quand on a la phobie de vomir, la peur que l'on peut avoir de se dire est-ce que ça ne va pas me faire vomir? Donc déjà vous y allez avec cette énorme appréhension et cet énorme stress. Et alors petit à petit j'arrivais à oser leur dire que du coup j'avais hyper peur que ça me fasse cette réaction là. Donc voilà, donc généralement ils arrivaient un petit peu à plus ou moins me rassurer, voilà, mais c'était toujours un peu tendu. Et lors de cette nouvelle séance, je crois que déjà ça a été posé assez rapidement quand du coup elle m'a regardée et elle m'a dit non Lydie, vous n'êtes pas folle. Et là, comment vous dire, quand vous avez absolument pas prononcé ces mots-là, que vous ne lui avez pas dit grand-chose à part que vous veniez parce que vous aviez peur de vomir et que ça vous avait coupé, entre guillemets, la vie, on peut dire ça comme ça, si vous n'appréciez plus, enfin, pas tellement d'apprécier, mais du coup, je faisais absolument plus rien. Et que, voilà, je faisais plus rien, j'étais plus capable de rien faire, ni de manger, ni de sortir, tout ça. Et que
c'était exactement ça à ce moment-là. Depuis le temps que ça durait, j'avais l'impression que j'étais en train de virer folle. Et quand une personne à qui vous avez quasiment rien dit, mais vraiment, et que vous l'entendez prononcer les mots que vous ressentez au plus profond de vous, vous vous dites « Ok, je crois que ça va envoyer du lourd » et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors clairement, soyons honnêtes, en une séance, ils ne m'ont pas dit « Allez hop, c'est fini, on va tout pulvériser en un coup, tout va partir comme ça, on claque des doigts, ça y est, c'est fini. » Pas du tout. Ça fait 2 ans et demi que je continue à les voir, que je continue à travailler avec eux, différemment aussi également maintenant, parce qu'il est évident qu'à la première séance, ils m'ont dit que ma phobie était bien ficelée, que c'était bien monté quoi le truc. Depuis le nombre d'années que je l'avais, que j'avais fait entre guillemets un beau boulot sur ce côté négatif de ma vie, mais que c'était un beau boulot. Et que donc, ben voilà, en fait, c'est qu'en fait, on a remis de l'ordre dans pas mal de choses de ma vie. Et on a aussi réussi à plus ou moins trouver la cause, qui n'était pas de moi vraiment. Je sais que ça c'est très compliqué, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais cette phobie, et je crois que j'étais arrivée à un point où il fallait que je réussisse à comprendre pourquoi. Il y a des personnes qui des fois vont vomir et vont s'étouffer, et du coup bah un bloc. Ce qui se comprend tout à fait. Moi ça ne m'était jamais arrivé, et je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais cette peur-là. Donc à un moment donné, je voulais vraiment réussir à trouver la cause. Et en fait, ce qui a été trouvé, c'est que c'était pas quelque chose que, entre guillemets, moi, de ma faute, entre guillemets, enfin, ça m'avait été transmis en fait. Et ça m'avait été surtout transmis que, en gros, la vie, c'était pas du plaisir. Et que, de toute façon, dans ma tête, ça faisait depuis un bon nombre de temps que je fonctionnais en me disant c'est trop beau pour être vrai, ça t'arrivera pas, tu vas jamais réussir à rencontrer l'homme de ta vie, tu vas jamais réussir dans ton boulot, tu vas jamais réussir à rien. Enfin voilà, de toute façon, tu vas passer ta vie à galérer pour tout. En fait, j'étais conditionnée comme ça. Je l'ai été conditionnée très longtemps, il y a quoi, peut-être quelques mois de ça que je pense que je ne le suis plus vraiment. Et en fait, ce genre de choses-là peut générer au final par exemple la phobie. Moi en gros, pour me saboter, pour m'empêcher de profiter de la vie, vu qu'on m'avait transmis cette chose là, moi je l'avais fait ressortir comme ça. Pourquoi? Parce que mon corps en avait décidé comme ça, parce que voilà, il fallait que je vive ça. Et après vraiment, voilà, pourquoi est-ce que ça s'est ressorti par rapport à ça? Mais parce qu'en même temps, la peur de vomir vous coupe vraiment de tout et vous empêche de vivre pleinement. On est d'accord que ça vous empêche de manger, alors que manger est un besoin vital et qu'il faut manger, donc vous prenez plus de plaisir à manger. Je ne sortais plus. Donc c'est pourquoi, voilà, ce que j'aimais faire aussi beaucoup, je ne l'avais plus. Ma vie de couple était désastreuse. Bon, ça après c'était qui m'est une habitude, hein. Je n'ai jamais eu de vie de couple très paisible à part une fois, mais voilà. Bon, avec ma fille ça allait heureusement, mon boulot ça allait, mais voilà, j'étais encore en train de me chercher aussi un petit peu de ce côté-là. Je savais que j'étais être esthéticienne, je savais que je voulais être à mon compte, mais j'assumais pas trop en fait certains choix que maintenant j'assume pleinement. Voilà, en fait il y avait pas mal de petites choses qui ont fait qu'au final quand j'y réfléchissais, il était vrai que je m'empêchais de vivre, que cette phobie-là m'empêchait de faire tout ce que j'aimais et de prendre du plaisir dans la vie, de voir la vie du bon côté. Donc voilà, j'ai vraiment réussi à comprendre pourquoi ça m'était arrivé, et du coup en fait petit à petit on a vraiment démantelé toutes ces petites choses de ma vie en fait qui me bloquaient. Donc ça dure depuis 2 ans, hein. Voilà, je continue encore des fois, et je les appelle encore régulièrement, je les ai régulièrement au téléphone. Parce qu'en fin de compte on se rend compte qu'on est plein de blocages, alors pas tout le monde bien évidemment, heureusement, mais certaines personnes, moi je sais que voilà, toute ma vie, pour moi, c'était je réussirais pas. Pourquoi est-ce que moi j'y arriverais? En fait, je voyais toujours dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que moi j'y arriverais plus qu'une autre? Pourquoi est-ce que j'aurais plus de succès qu'une autre? De toute façon, dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe, donc pourquoi est-ce que moi j'y arriverais plus? Pourtant, j'étais la seule à avoir vraiment des phobies, hein, mais
Voilà, en fait j'étais vraiment conditionnée de ce côté-là à me dire de toute façon tu n'y arriveras pas. Et vraiment je me disais cette phrase c'est trop beau pour être vrai, tu n'y arriveras pas. Donc voilà, déjà ça a été un énorme poids en moins quand j'ai réussi à trouver le pourquoi, mais ça a été quand même plusieurs mois après. En tout cas moi le fait d'avoir choisi ce côté-là au niveau thérapie, ça m'a aidée en un an de temps déjà. Donc quand j'étais allée les voir tout au début, on est bien d'accord que qui dit phobie, donc dit ne pas manger depuis un long moment. Donc je ne sortais plus. Moi je me regardais, je me détestais parce que j'étais ultra mince. Pas forcément guère plus grosse que maintenant, mais je détestais mon corps, je détestais ce que je voyais dans le reflet du miroir. J'avais plus aucune estime de moi-même en fait. Je me sentais capable de plus rien, je ne me sentais plus du tout à l'aise avec par exemple les amis de mon ex, je me sentais pas à la hauteur d'eux. J'avais toujours l'impression d'être une gamine qui n'était pas prise au sérieux. Alors c'était pas forcément eux, mais c'était moi, j'osais pas m'affirmer, j'osais pas m'imposer aussi, j'osais pas forcément trop imposer mes choix. Voilà, c'était assez compliqué et je m'aimais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'avais absolument pas confiance en moi, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Et en fait, en un an, donc déjà après la première séance, eux m'ont clairement dit vous prenez rendez-vous quand vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'eux ne vous imposent pas bon on prend rendez-vous quand. Absolument pas. Eux m'ont dit en fait le soin va agir sur entre 21 et 28 jours. Libre à vous de voir quand est-ce que vous voulez revenir, si vous voulez revenir, si vous avez envie, si vous voulez revenir dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Voilà, c'est vraiment nous comme moi, comme je le souhaitais. Alors il est clair que je suis sortie de chez eux en ayant posé un rendez-vous, parce qu'au vu dans l'état où j'étais, c'était une grande évidence en fait. Et à partir de ce moment-là, j'y suis allée 1 fois par mois. Et les choses ont commencé à bouger petit à petit. Donc j'ai commencé par quitter mon copain, 3 semaines, 1 mois après. Après voilà, vraiment avoir posé certaines choses, après avoir trouvé un moyen de comment je vais faire pour partir. Alors il a été évident que j'ai pas réussi à assumer mon choix d'arriver, claquer, de poser, écoute je pars, c'est terminé, on arrête tout. Non, j'allais tourner le truc en disant on va faire une pause, je pars chez ma mère quelques temps. En fait j'avais tellement cette peur là qui ne me laisse pas partir que je voulais pas non plus partir un jour où il n'était pas là, voilà. Donc du coup je lui avais tourné la chose en disant on va faire une pause. Mais au fond de moi je savais très bien que c'était pas une pause, c'était juste une porte de sortie, en fait un moyen de m'échapper entre guillemets avec le moins de conflits possible. Donc voilà, donc j'ai réussi à partir comme ça et déjà de là, donc c'était fin juin je crois à peu près, et de là j'ai recommencé à sortir, enfin voilà, au moins aller dans des bars, j'ai recommencé à revoir mes amis un peu plus souvent. En fait j'ai tout simplement petit à petit recommencé à vivre. Je vous dis pas qu'en termes de nourriture c'était la folie pure, hein, absolument pas. Mais j'ai passé un été un peu plus serein et dans le sens où je n'étais pas déjà en train de penser à ce que ma fille allait faire sa rentrée scolaire. Qui disait rentrée scolaire disait épidémie. On entend toujours que de toute façon les enfants sont toujours malades, bla 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 bla. Ça je l'avais un peu moins, donc déjà j'étais contente. Dans cet été-là, donc je suis partie. Fin de l'été, j'avais dû lui dire, ou 1 mois après, on arrête tout. La maison a été relouée très très vite. Donc du coup, j'ai vu déménager en 1 semaine, je crois. Et par chance, après avoir discuté avec ma maman avait proposé de m'héberger parce que moi, vu que j'étais à mon compte depuis 1 an, ça allait être compliqué pour moi en fait de prendre un appartement et de gérer mon institut. C'était soit l'appartement, soit l'institut en fait. Parce que financièrement ça n'allait pas du tout coller, donc voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir une maman formidable qui m'a hébergée pendant 2 ans. Ça a été un peu plus long que prévu, mais bon voilà. Et du coup de là j'ai déjà été un petit peu rassurée parce que je savais que j'allais avoir de l'aide déjà pour ma fille et que j'allais pas être seule. Donc voilà, donc petit à petit ça allait quand même un tout petit peu mieux. Bon la rentrée tout ça a été assez compliqué, l'hiver je reconnais que le fait d'être avec ma mère ça m'aidait énormément et ça me soulageait, mais je tremblais tout le long de l'épidémie gastro de me dire oh mon Dieu, je dormais quasiment plus, je mangeais toujours très très peu l'hiver. Le soir je ne mangeais plus du tout et en gros je mangeais uniquement des pâtes du riz, du jambon, enfin voilà, très très peu de choses. Et mais petit à petit c'est revenu. Déjà fin de cet hiver là,
donc on va dire 6-7 mois après. Vu que j'avais un gros problème avec mon corps, avec ma féminité et tout le reste, parce que je pèse 40 kilos, qu'à l'époque je n'avais absolument plus du tout de poitrine, hein. Voilà, j'avais un bonnet inférieur et un bonnet A, donc pour vous dire, là, voilà, je n'avais absolument plus rien, et moi ça je ne supportais pas. D'une, avec mon corps ultra mince, et en plus en n'ayant pas de poitrine, je me sentais absolument, mais absolument pas femme. D'autant plus que j'ai un métier où je côtoie énormément de femmes, et quand vous voyez des petites jeunettes de 12, 13, 14, 15 ans qui arrivent avec un corps de femme et que vous êtes là, bon voilà quoi, un peu blasé, c'était très compliqué. Et en discutant avec eux, je me suis dit pourquoi pas tenter, et ils m'ont énormément soutenue, ils ne m'ont absolument pas jugée. La réaction de ma famille a été vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc en fait j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique, au moins pour me renseigner, c'était ce que je m'étais dit dans la tête fin décembre. J'ai également mes relations avec les hommes, du coup essayé de comprendre le pourquoi est-ce que j'attirais toujours le même style d'homme. Donc voilà, donc de là j'en avais rencontré un autre aussi, bon, bref. Comment vous dire que c'est toujours compliqué 2 ans après, hein, voilà. Et ça pour l'instant la question n'a pas encore été réellement réglée, vraiment. Et même si je suis sur la bonne voie là, bon voilà. Et donc en fait, mois d'avril je me fais opérer. Voilà. Mois de décembre j'ai appelé, mois de février j'ai eu mon premier rendez-vous, et mois d'avril je me fais opérer. Et entre temps, l'été où je suis partie, donc juste avant, dans le mois de juin, juillet où je suis partie, j'ai aussi ma meilleure amie qui s'est mariée, qui m'a demandé d'être sa témoin, et qui m'a dit qu'elle voulait faire son enterrement de vie de jeune fille à Ibiza. Donc qui disait Ibiza, d'y prendre l'avion, et donc avec ma peur de vomir, allait également ma phobie de mourir, ma peur de mourir, donc voilà, donc comment vous dire, prendre l'avion et me faire opérer. 2 choses, seules les phobies comprendront ce que ça peut être d'en arriver là. Donc je peux vous dire que j'y croyais pas vraiment. En fait, je crois que en fait tout a tellement été fluide, en fait, tout a tellement coulé que je faisais aussi un certain apprentissage, et comme il me disait, si c'est fluide, c'est que c'est juste, c'est que ça doit se passer, et tout a été tellement fluide et juste en fait, que même si j'ai eu envie de reculer plus d'une fois, je me suis dit non, c'est le moment, vas-y. Vous avez certaines situations où vous tremblez tellement vous avez peur, mais vous savez qu'au fond il faut y aller, parce que certaines décisions peuvent réellement changer votre vie, et ça a été exactement ça. À part pour l'avion. Je n'en suis pas encore guérie, hein. Je dois le reprendre dans 3 mois, 2 mois, comment vous dire que je stresse déjà, donc voilà. Bref, en tout cas j'ai réussi à me faire opérer, et je crois que ça a été une des meilleures décisions de toute ma vie, parce que à partir de ce moment-là, même si j'ai pas pris du poids, même si je commence vraiment à voir la différence au niveau de mes phobies à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, mon corps, j'ai réussi à l'aimer. J'ai réussi à l'aimer, et j'ai réussi à faire en sorte et à comprendre que mon corps était plus mon ennemi mais mon ami, et qu'il fallait que j'en prenne soin, et qu'il fallait que j'arrête de faire n'importe quoi, et qu'il fallait vraiment que je comprenne et que je l'aide à aller mieux. Mon corps, mon âme, tout en fait, pour en prendre soin. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est super important de reconnaître qu'à un moment donné on a besoin d'aide, que dans certaines situations on ne peut pas y arriver tout seul, et que c'est absolument pas ça qui va faire votre faiblesse, bien au contraire qui va faire votre force. Parce que je peux vous dire, quand vous commencez à entamer un travail sur vous-même, vous passez par des phases qui vont pas forcément être très faciles, par peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre et que vous n'aviez pas du tout envie de voir. Mais en tout cas, c'est bénéfique. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'arrive au hasard, et ces phobies ne sont pas arrivées au hasard. C'est qu'en fait, ça veut dire quelque chose. Et essayez de prendre ça, ou si vous avez ça, en fait, si ça vous arrive à ce moment-là, c'est que vraiment ça veut dire quelque chose. C'est que, en fait, votre corps vous dit, vous parle, et que si vous ne l'entendez pas, il vous parlera de plus en plus. Parce que moi, avant d'en arriver là, il m'avait parlé plus d'une fois, il m'avait fait des petits signaux, coucou, je suis là, il va falloir faire quelque chose, jusqu'au jour où là ça a été, où en fait j'avais 2 choix, soit je me positionnais en victime et je coulais avec mes phobies, donc je perdais, je pense, beaucoup de choses,
soit à un moment donné je prenais en fait ma vie en main et je reconnaissais qu'il allait falloir que je me fasse aider. Et par chance j'avais ma fille et mon institut qui m'ont vraiment boosté à faire ça. Et pour moi j'avais pas d'autre choix que de faire ça et heureusement que je l'ai fait. Et au final limite j'aurais envie de dire presque merci à ces phobies parce que peut-être que sans ça je serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'aurais pas fait tout ce cheminement là, je n'en serais peut-être pas là où j'en suis et quelque part heureusement qu'elles sont venues taper aussi fort chez moi à ce moment-là pour vraiment me montrer du doigt que voilà, certaines choses n'étaient plus justes dans ma vie, notamment mes rapports avec les hommes, notamment mon rapport avec moi-même, l'estime que j'avais de moi-même et que voilà, et que je pouvais réussir à faire certaines choses. Tout le long de ce cheminement-là et depuis ces 2 ans et demi, j'ai fait du coup également d'autres choses. J'ai certaines petites choses qui m'ont aidée, j'ai mis certaines petites choses en place, mais petit à petit. En fait, la seule chose que j'aurais envie de vous dire, il faut être patient. Parce que c'est long, moi c'est pas une de mes qualités premières, hein, même si dans mon métier on me dit souvent que je suis patiente. Il y a un moment dans ma vie où je tourne en rond, voilà. Il faut que ça bouge. Et des fois ça peut même me jouer des tours, mais bon voilà. Mais en tout cas il faut être patient parce que ça peut, en tout cas vous pouvez vous en sortir. Vous seul pouvez décider si vous allez vous en sortir ou pas, mais il est évident qu'on peut guérir et que j'en suis la preuve à l'heure d'aujourd'hui. Alors je vous dis pas que à l'instant présent, j'y pense plus du tout. Non, parce que là, quand voilà, il y a l'épidémie gastro en ce moment, comment vous dire que je tremble, que si je pouvais déscolariser ma fille pendant 3 mois, je le ferais. Voilà. Mais je ne peux pas, donc voilà. Que j'y pense énormément, mais qu'en tout cas, je n'ai plus cet énorme stress que ça me faisait avant. Alors voilà, j'aime pas trop les endroits où il y a énormément de où il y a trop de monde, mais bon, je suis allée en plein Noël au centre commercial sans flipper parce que ça, même ça, c'était pas possible de le faire. Il fallait que je repère, mon Dieu, il y a du monde, donc les toilettes sont là-bas, si jamais on ne sait pas au cas où. Et j'ai réussi à y aller et à manger avant. Ça, c'est hyper important parce qu'avant, j'étais au point de, si j'avais quelque chose de prévu l'après-midi, je ne mangeais pas. Je ne mangeais plus du tout. J'ai petit à petit réussi à remettre certains aliments dans ma vie, réintégrer petit à petit, mais ça j'y travaille encore, voilà. Parce qu'en plus que j'aimerais plus ou moins arrêter de manger de la viande au mieux, donc voilà. Je travaille encore sur certaines choses, mais qu'en tout cas j'ai vu énormément de mieux. Déjà l'hiver dernier, où je me rendais dire à ma soeur, à une de mes sœurs, je pense que j'ai stressé parce que je me demande si je stresse pas ce qui va se passer. Et que donc en fait j'étais quand même mine de rien encore dans une démarche de me dire il faut que je stresse parce que si je stresse pas, ça va mal se passer. Donc voilà, ça peut paraître bizarre mais vous me comprendrez, hein, ceux qui vraiment le vivent. Cette année encore un peu moins. Vous voyez que petit à petit, voilà, là, mais vraiment, enfin vraiment quand même, oui, vraiment quand même un peu moins, hein, enfin ça n'a plus rien à voir ces jours et nuits. Il faut vraiment que si vous êtes à un point que vous gérez plus ou que vous fassiez, il y a pas d'autre solution, il n'y a vraiment pas d'autre solution, il faut oser. Si vous n'osez pas en parler à votre entourage, envoyez-moi des messages si vous voulez, je vous dis pas que je pourrai vous répondre du tac au tac, mais je vous répondrai aussi vite si vous avez besoin de soutien pour vous lancer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça peut vous aider, moi des personnes que je suis allée voir, parce que moi maintenant je travaille avec eux, donc je vous ai dit à distance. Ils font des choses formidables, ils ont des sites internet, il y en a un qui a, du coup Gilles a également une chaîne YouTube, il explique un petit peu. Marilyn fait énormément de choses aussi, tout autant intéressant, tout aussi top en fait, ils travaillent vraiment différemment. Je vous mettrai leurs liens pour que vous puissiez aller voir et n'hésitez pas à leur envoyer des mails, quitte à leur dire que vous venez de ma part, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, je n'y gagne rien à vous dire ça, juste voilà. Moi ça m'a aidé, si ça peut vous aider, mais voilà, c'est vraiment top quoi. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vraiment vous montrer que vous pouvez le faire, qu'on peut le faire et que c'est vraiment à portée de n'importe qui. Si on a envie d'en sortir, on s'en sort.
Si on a envie de s'en sortir, on s'en sort. Si on a envie de prendre sa vie en main, on peut la prendre en main. Et même si c'est dur, même si on retombe un peu, bah c'est pas grave, on repleure et puis on repart, hein, voilà. Et rien n'est définitif. Et que vous verrez que le jour où vous allez vraiment vous apaiser, trouver votre voie et que votre vie vous correspond, vous allez voir que tout va plus ou moins couler et que vous savez à un moment donné que vous êtes au bon endroit et que vous faites ce qu'il faut faire. Et ça, c'est génial. Que vous arrêtez de vous dénigrer, que vous arrêtez de vous regarder dans la glace en disant « Oh, t'es dégueulasse ». Alors que non, bon, je dis pas que je me trouve super belle ni rien, mais disons que j'assume mon corps. Maintenant, oui, je pèse 40 kilos, je n'en ferai sûrement jamais 50, hein, mon grand désespoir. Mais bon, c'est comme ça, j'ai arrêté de me battre contre lui, en fait, tout simplement. J'essaie d'en prendre soin au maximum, même si je le malmène encore un peu avec mon boulot. Parce qu'il faut encore que je bosse encore pas mal. Mais en tout cas, je vois plus du tout la vie pareille. J'ai après également aussi eu pas mal de petites aides, j'ai lu pas mal de bouquins que je vous mettrai sur le blog, sur Instagram, tout ça, qui m'ont aidée. Je me suis mise à la méditation. Alors il y a des fois j'en fais tous les jours, des fois j'en fais plus parce que j'ai plus trop de temps, parce qu'à ce moment-là je suis pas, j'ai juste en fait appris à m'écouter, et ça c'est top aussi, parce que ça aussi c'est vraiment quelque chose de formidable. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus, sur l'intuition, sur certaines petites choses comme ça, des petites choses assez simples mais en même temps assez compliquées aussi à faire, mais qu'une fois qu'on se reconnecte à tout ça, c'est juste formidable. Après, chacun choisira sa thérapie, chacun choisira sa méthode, hein. Enfin, la personne qui vous correspondra le mieux, et ça c'est juste hyper important d'être très 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 à l'aise. Mais voilà, surtout, 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 n'hésitez pas à vous faire aider quand vous tombez dans des... La vie vous parle en fait. La vie vous parle tout simplement quand il y a des choses qui ne sont plus justes, il se passe des crises d'angoisse et que ça veut vous dire quelque chose. Il se passe le burn-out, ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a des choses qui sont plus là où elles doivent être dans votre vie. C'est que peut-être qu'au fond de vous, votre boulot vous gonfle au plus haut point, mais que vous ne voulez pas tant le voir que ça, parce que ça va coûter de prendre des risques, parce que ça va coûter de démissionner ou de chercher autre chose, que ça va vous demander de l'énergie. Mais ça veut juste dire que c'est plus juste dans votre vie, que ça ne doit plus y être. Peut-être que votre couple vous correspond plus, mais que vous voulez pas le voir, parce que se retrouver seul c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, je vous l'accorde. Moi je suis seule avec ma fille, et même si j'ai ma mère qui m'aide énormément, quoi qu'il arrive, l'inquiétude vous l'avez seule. Quand il y a des soucis de santé, vous avez les inquiétudes seules. Financièrement, vous gérez seul. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi là j'ai fait des semaines à 60 heures de boulot, parce qu'en plus je suis à mon compte, donc voilà, histoire que ça soit un peu plus drôle, sinon c'est pas drôle. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de retrouver quelqu'un, je vous dirai pas le contraire. Ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire, mais je le vis bien. Mais voilà, mais en tout cas, le jour où on comprend que la vie nous dit des choses et nous envoie des signaux, et qu'on arrive à les écouter et qu'on arrive à les voir, et même si on met un petit peu du temps pour les intégrer, pour les comprendre, mais qu'à un moment donné on les comprend, vous aurez tout compris et vous verrez que votre vie ira que pour le mieux. Maintenant, si vous résistez à vos angoisses, si vous résistez à vos phobies, que vous dites non, je vais les mettre de côté, je vais les faire, il y a un moment donné où ça va retaper encore plus fort. Je peux vous garantir que si vous en arrivez là au point où j'en étais, je vous le souhaite pas, parce que ça tape très 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 fort, et que c'est pas franchement agréable, et que j'ai pas envie de tester si ça peut taper encore plus fort, parce que déjà que moi là je m'étais retrouvée vraiment au fond, et que quand je vois comment on peut se sentir maintenant, et ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà, si je peux éviter ça à certaines personnes, je vous garantis que je le ferai. Et je continuerai à vous faire des vidéos sur moi, ces petites choses qui m'ont aidée. Je veux vous parler aussi de ces livres-là, moi, qui m'ont énormément aidée, qui s'appelle Le défi des 100 jours de Lilou Massé. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de ses défis qui sont absolument top. Je vous en parlerai un peu plus sur le blog, où voilà, je vais trouver du temps vraiment pour ça, parce que je me rends compte que des gens en ont besoin d'aide, et je ferai tout ce qui est mon possible pour vous aider. Voilà. Après je ne suis pas thérapeute, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas je vous comprends, on est beaucoup plus qu'on ne croit. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à se soutenir, à se donner des petits trucs et astuces qui correspondront à certains et pas forcément à d'autres, mais qui peuvent aider.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu d'espoir. Et puis je reviens très vite pour vous continuer cette petite série sur les phobies, vous en dire un peu plus et puis j'espère vous aider. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous, soyez doux avec vous. Moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite.